Bonjour à tous, on est aujourd'hui le samedi 11 avril et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement partir avec le petit trek d'Oman SL6 pour un petit bike trip improvisé. Je n'avais pas du tout prévu de faire ça, mais vu la journée qu'ils annoncent, je ne peux pas rater ça. Ils annoncent quand même du 18 degrés, quasiment pas de vent. Paris-Roubaix Challenge, c'est dans un mois, donc il faut pas que je loupe ce tir, il faut que j'aille faire une sortie endurance. Donc on est parti pour au moins 150 km sur le vélo. Avec moi, j'emmène la petite fixation caméra pour faire des beaux plans. On emmène aussi le petit Polar V650 pour pouvoir le tester. On va aussi pouvoir tout simplement tester cette petite sacoche de sel de la marque Barfly. Je vous le présenterai en vidéo, c'est vraiment très minimaliste, mais je suis sûr que ça fait largement l'affaire. Et je vais aussi tester le fameux porte-bidon Feedlock, donc aimanté. Donc on va en profiter de cette longue distance pour pouvoir tester tout simplement tout ça. Et vous l'avez remarqué, on va aussi tester un tout nouveau casque que je vais vous présenter sur la chaîne Normandie Cycling. Allez, trêve de blabla, on va retrouver quelqu'un sur le parcours pendant quelques kilomètres et on file direction la Ferté-Vidame. Allez, c'est parti! Un peu de jack. Hop. Ça va, ouais. J'ai pas encore perdu mon bidon magnétique, c'est bon signe, ouais. On sait jamais. J'ai une idée qui met pas assez de l'eau dans la descente. Après 22 km, on a lâché Nico, qui est juste préparé pour une course demain. Donc bon, on continue solo, allez c'est parti. Il me reste donc plus que 140 km, rien que ça. Je me suis déjà trempé de route, donc je monte une côte et bah, que j'avais pas besoin de monter. Donc bah voilà, ça va faire du D+, en plus. Tant pis pour moi. Je ne devrais pas du tout être là. Oh, oh, oh. Je vais récupérer mon itinéraire initial. À partir de maintenant, des routes inconnues. Je suis jamais passé par là, donc on va explorer. Hier, on a des bike trips. Oh les canards! Regardez, c'est joli. Ils sont envolés juste devant moi. On va passer à côté d'un beau garage. Si vous voulez acheter une voiture pas chère, rendez-vous à Glou-la-Ferrière avec une magnifique Safrad, avec des magnifiques voitures cassées et une Peugeot 106, une Saxo, une Renault 5. Si vous aimez les voitures des années 80, rendez-vous à Glou-la-Ferrière. Salut. Avec le sourire, ça fait toujours plaisir. C'est ça qui est bon aussi dans le vélo. Franchement, vous êtes nombreux à rouler et à pas dire bonjour quand on se croise. Mais sachez que, franchement, des fois on est en galère, on n'a plus de force, on est à bout.
Et quand on rencontre un autre cycliste, on se dit allez, il est dans la même galère. Et quand on se rencontre vraiment et qu'on se fait un salut avec le sourire, ça remonte toujours le moral. Donc, pensez-y. Et on monte au train. Putain, quand même à me raser la gueule lui. Allez. Petite descente. Alors l'Aigle, c'est le fief d'Alexandre Pichot. Je sais pas si vous connaissez. Alexandre Pichot, c'est quelqu'un qui fait partie du team Direct Énergie. Et là, je ne vais pas du tout dans la bonne direction. Je ne vais pas du tout dans la bonne direction. Donc voilà. Je crois qu'il fallait que je monte par ici. Là, la navigation du polar, clairement, elle est un petit peu défaillante car je suis perdu. Et ça m'indique pas du tout quelle route reprendre. Donc là, je trouve ça un peu limite quand même. Je suis obligé de regarder sur mon compteur sans cesse. Je crois qu'il faut que je tourne à gauche pour récupérer la route. Voilà. Et là, tout droit. Et B. Et il ne me reste plus que 110 km. Donc il me reste 30 km pour atteindre mon point de chute. Allez, on est reparti. Merci d'avoir traversé l'Aigle avec moi. Crulé. Changement de cap. On tourne à gauche vers Beaulieu-Saint-Maurice. Je ne connais pas. On va aller par là. Petite route. Enfin une petite route. Car là, ça circulait quand même, c'était un petit peu dangereux. Et surtout, on change un peu de cap. Le vent va nous arriver de côté. La petite route. Hein? Mais n'importe quoi. Ils me font passer par un chemin. Regardez ça. Putain. 64 km. Ça fait 2 heures et 16 minutes que je roule. Je tiens un bon rythme. Pour le moment, j'essaie de pas trop forcer sur les muscles. Beaulieu, avec sa petite maison pas piquée des hannetons, c'est gravé. Donc on est à 2h26 de route, 69 km. Donc il doit me rester à peu près 10 km pour atteindre la Ferté-Vidame. Je pense 70, 80, ouais ça doit être ça. Et on arrivera à notre point de chute, on fera une petite vidéo avec le château. Et puis après, bah, let's go, on rentre. Avec le vent dans le dos, à savoir que le vent devrait se... Oh, il y a un bourdon qui m'est passé juste sur le coin de la tête là. À savoir que le vent devrait se... On arrive au domaine. Oh, c'est beau. Ferté-Vidame, me voici. Bim. Tout juste impressionnant ce château. Il devait être magnifique. Et là il est totalement en ruine. Avec, vous voyez, tout autour de quoi défendre le château. Donc là je peux pas traverser, on va essayer d'aller à l'entrée et de s'approcher de ce château pour faire sa petite pause du midi avant de repartir. Allez,
On essaie de s'y rendre, c'est parti. Et voilà, on y est. La Ferté-Vidame et ce château. Non mais c'est tout bonnement hallucinant. Dommage. Dommage qu'on ne puisse pas s'en approcher plus. C'est tout. Et le parc est magnifique, ça devait être magnifique ici. On regardera tout simplement sur Wikipédia ce qui s'est passé ici pour que ce château soit aussi en ruine. Fin de construction 1771. Et mais on est où là? Région Centre-Val de Loire. Ah oui, mais on est carrément en Eure-et-Loire là. Purée, on a traversé l'Eure, l'Orne, on est en Eure-et-Loire. Je ne savais même pas. En fait, il a été détruit pendant la Révolution française, ce château. Il n'en reste qu'une ruine impressionnante ainsi que les communs. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez voir un peu l'histoire de ce château. On va pas non plus se détailler pendant 20 minutes ici, c'est pas le but. Ici, on est quand même là pour faire du vélo. Alors à la Ferté-Vidame, c'est un petit village, hein. Il reste plus grand chose, il reste simplement ce château. C'est pourquoi je suis venu d'ailleurs. On va prendre 2-3 plans du vélo avec le château juste derrière, ça va être sympa. Et à la Ferté-Vidame, il y a quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le circuit d'essai secret du groupe Peugeot Citroën, donc il se trouve par ici, dans la forêt tout simplement. C'est vraiment super gardé et tout simplement, tous les véhicules Peugeot Citroën font leur premier essai ici, dans le plus grand secret. Par exemple, la Peugeot 208 Pikes Peak qu'avait essayé Sébastien Loeb pour réaliser son record, elle a été essayée ici, dans cette forêt, dans le plus grand secret. On fait un petit tour sur l'arrière du château avant de partir. Et c'est carrément beau, un petit pont. La façade était carrément décorée, on le voit. C'est parti, il devait y avoir de la peinture, un truc comme ça. Et là, il devait y avoir une tour centrale, je ne sais pas, qui s'est effondrée. Mais c'est carrément trop joli. C'est impressionnant que ça soit aussi détruit. Là, on peut dire merci à la Révolution française. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne, on va repartir. Sinon, on risque de passer 1 heure ici. Et les jambes, ça va faire mal lorsqu'il va falloir repartir. Approuvé par Normandie Cycling. C'est reparti. On avait quelques petits problèmes au niveau des pédales, d'avoir marché dans la merde. Donc voilà. Je viens de me faire frôler par un camion. Gros. Désolé du mot, mais là, on a frôlé. C'était comme ça. Une voiture arrivée en face, il m'a doublé quand même. C'est passé, mais très chaud. Ah oui, c'est plus facile en moto. Franchement, je pensais pas un jour venir. Mais on vient de passer les 100 km, donc il me reste 60 pour arriver à destination. Les jambes, ça va. L'organisme, bof. On resterait à se réhydrater, s'alimenter. Depuis que je suis parti de la Ferté-Vidame, c'est que de la grande ligne droite comme ça. J'ai l'impression que le vent n'est pas du tout comme j'avais prévu. Je suis censé l'avoir dans le dos, mais non. J'ai l'impression qu'il me vient de la droite. C'est quoi ça que je me prends? Pas une bestiole. C'est quoi cette connerie? Il va se garer ou bien? Putain, il se gare à peine quel con. Allez, petite pause syndicale, petite pause pipi, faut pas le dire. 122 km,
Donc ça veut dire qu'il me reste... Il me reste 40 km pour rentrer. En soit un peu plus d'une heure, hein. 1h30, allez. Bilan de cette sortie, eh bien on va le faire ensemble grâce au petit Polar V650. Alors on peut déjà faire un petit récap de ce Polar V650. Beaucoup m'ont dit que c'était un vrai GPS, que j'allais pouvoir être guidé avec ce Polar. Alors oui, on peut rajouter des itinéraires dedans, mais attention, on n'a pas de guidage, donc on nous indique pas les flèches où tourner, etc. Donc ça c'est vraiment dommage, enfin du moins, là j'ai pas réussi à trouver cette fonction là, donc j'ai loupé quelques fois des routes, j'ai dû faire demi-tour. C'est pas vraiment très intuitif à ce niveau là, et en plus je trouve que c'est pas très précis. Il nous perd souvent et il nous dit qu'on est hors parcours alors qu'on est dessus. Ça fait que ça nous indique plus vraiment le nombre de kilomètres qui nous reste et tout. Bref, j'ai trouvé ça assez moyen. Pour ce qui est de la gourde feedlock, aucun problème. Elle est encore là. Donc si elle est encore là, ça veut dire que ça tient. Et pourtant j'ai vraiment utilisé un peu n'importe quel type de route. Et la petite sacoche, et bien la petite sacoche, j'ai pu quand même mettre 2 chambres à air, un multitool, une caméra, des démonte-pneus, rien que là-dedans. Et ça bouge pas, hein. Enfin ça bouge un peu, mais ça tient, et c'est là le principal. Donc ma sortie, 5h44, 164,65 km. Donc je vous mets quelques photos à la fin de la vidéo comme d'habitude. Et j'espère que vous avez aimé ce petit bike trip avec moi. C'était un petit bike trip improvisé, donc il n'y avait pas trop de choses à voir. J'avais pas préparé le parcours pour m'arrêter à plusieurs endroits. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Moi franchement ça m'a fait plaisir enfin de retrouver un peu la longue distance. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Normandie Cycling. Si vous avez aimé l'effort que je viens de produire, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air. Juste pour mes jambes qui sont totalement sèches, je vous assure là. Elles sont sèches de ces sèches. Je n'ai plus rien dans les pattes. Voilà. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.